Aurélien Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même un jeune artiste, à la fois poète, romancier, acteur, chanteur. Vous venez aussi de Dinan, comme Quentin Dujardin. Quand vous regardez son parcours, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça vous inspire aussi, quelque part? Oui, bien sûr. Ce que je retiens de ce portrait, c'est que l'artiste va à la rencontre de l'autre parmi de nombreux voyages, qu'il y a ce côté aussi à la fois solitaire, parce qu'il fait, c'est inhérent à notre travail, et en même temps ce côté fort comment dire, métissé, culturé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce métier, et cet élan qui nous emmène vers les autres est assez inspirant pour un artiste qui débute. Les deux sont nécessaires, à la fois de la solitude et puis aussi de la rencontre. Oui, c'est ça, exactement. Que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que dramaturge ou autre. Évidemment, il y a ce côté où on passe son temps à écrire la pièce ou ses vers, et puis que ce soit pour présenter les vers après en public ou que ce soit pour travailler avec les comédiens ensuite. C'est vraiment ce retour, cet aller-retour entre l'espace solitaire et l'espace des autres qui se met en place. Quentin Dujardin, quand on vous écoute, quand on regarde ce que vous faites, on a le sentiment que les lieux sont particulièrement importants. Il y a des lieux dans lesquels vous vous ancrez, et puis il y a des lieux qui sont aussi des ouvertures, des horizons. Oui, c'est, comme le disait Aurélien, c'est inhérent au métier. C'est qu'à la fois, vous passez des longs moments avec vous-même chez vous. Et donc, il s'agit que ce lieu, déjà, soit accueillant pour votre art. Et puis, quand vous êtes sur la route, tout va très vite, en général. On passe très vite d'une ambiance à une autre. Et donc, on apprend aussi, finalement, à prendre ce qui est réellement nécessaire, à sentir très vite l'énergie d'un lieu, que ce soit parce qu'elle est habitée par un public particulier ou parce qu'elle dégage dans l'ambiance sonore. En l'occurrence, pour la musique, c'est important, quelque chose qui est inspirant. Donc pour nous, les lieux, c'est vraiment un vecteur évidemment d'énergie. La ruralité, c'est un élément qui fait partie de l'identité artistique, de votre identité artistique? Dans mon cas, oui, c'est tout à fait ce que j'ai voulu dans ma vie et ce que je veux encore maintenant, c'est avoir la possibilité d'avoir un recul justement sur cette vie accélérée quand vous êtes dans les transports, dans les avions, dans les trains, dans les aéroports, et où tout va très vite parce qu'on vous attend d'un coin à l'autre. Vous devez monter sur scène, faire un soundcheck, et puis vous jouez, puis le soir on va à l'hôtel, et puis vous rentrez, puis le lendemain vous êtes reparti. Quand vous êtes sur la route, ça va assez vite, donc on est sans arrêt dans une effervescence, dans une forme d'accélération, on va dire, qui est aussi très plaisante, mais par moments qui peut devenir lourde. Et le choix de vivre à la campagne, le choix de vivre proche de la forêt, de la rivière, pour moi c'est réellement quelque chose qui m'est nécessaire et qui est un bien-être et surtout un ressourcement pour la musique. Alors, on le sait aussi, le statut des artistes n'est pas toujours des plus enviables. Vous le disiez vous-même, parfois il faut survivre aussi tout en poursuivant son travail et sa recherche musicale. Je vous propose d'écouter ce que la ministre Alda Grioli, la ministre de la Culture, dit à propos de ce statut des artistes, et puis on revient directement en plateau. Le statut des artistes, je rappelle, et ce n'est pas une manière de fuir la question, qu'il dépend du fédéral. Et donc mon collègue Sven Gatz, qui est le ministre flamand de la Culture, et moi-même avons décidé d'ensemble porter ce dossier dans une concertation avec le fédéral. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment eu des avancées dans le statut de l'artiste, mais malheureusement, aujourd'hui, il existe une forme de chasse aux sorcières qui fait que les artistes doivent parfois passer plus de temps à justifier qu'ils sont des artistes que de pouvoir être des artistes. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Quelque chose qu'il faut travailler, Quentin Dujardin, vous le pensez aussi? Je suis content d'entendre de la part d'une ministre les mots de chasse aux sorcières, parce que voilà, on ne va pas stigmatiser la chose, mais c'est réellement ce qui se passe. Ça, c'est un aspect pour beaucoup d'artistes qui sont déjà lancés dans leur vie d'artiste parce qu'ils ont ce statut qui leur permet de fonctionner, de rester créatifs, mais à la fois aussi des vrais acteurs de la vie sociale, d'apporter une véritable culture. Et effectivement, ça devient compliqué pour beaucoup parce que les justifications sont permanentes, les volontés, notamment de l'État fédéral, comme elle le dit, mais à travers l'ONEM, sont réellement devenues compliquées, complexes pour l'artiste et pour qu'il puisse se maintenir dans ce format-là de statut. L'autre chose qui est intéressante aussi à soulever, et je dirais un peu catastrophique, c'est que dans le cas d'Aurélien qui est aux études théâtrales à Bruxelles dans un conservatoire, pour lui, l'obtention de ce statut à la sortie de ses études va être quasiment impossible. Et c'est là où justement il y a quelque chose qui
qui est complètement devenu, je veux dire, une réalité maintenant du terrain, c'est que j'ai encore pu me faufiler dans le fait de pouvoir obtenir ce statut. C'était déjà difficile à l'époque, mais maintenant, c'est quasiment mission impossible. Il faut être un artiste presque qui a un boulot immédiatement à la sortie d'une école, ce qui est rarement le cas, parce que simplement, ça prend du temps de développer une carrière, ça prend du temps de faire un réseau, ça prend du temps de rencontrer le ou la bonne personne ou les bonnes personnes pour développer votre art. Et je pense que la problématique n'est pas toujours celle du terrain pour ces gens-là, qui, eux, la voient à travers des lois, à travers des chiffres. C'est assez impressionnant d'entendre les mots de Walter Raskin, qui est le ministre, pas le ministre, mais qui est un des attachés au cabinet culturel qui réside dans la région d'Asselt, NVA, qui prétend que la majorité des artistes bruxellois sont des gens qui n'en touchent pas une, qui se cachent, sont des parasites, sont des gens qui se cachent derrière un pseudo-statut, et qu'il va y avoir un grand nettoyage qui va s'effectuer et qui se pose aussi, ça c'est une question assez hallucinante, qui se pose la question de pourquoi y a-t-il plus d'artistes à Bruxelles que dans le reste de la Flandre et en Wallonie. Donc c'est assez hallucinant d'imaginer, c'est comme si vous alliez à Paris dire où sont les lieux, finalement, n'y a-t-il pas plus de lieux culturels en dehors de Paris qu'à Paris même? N'y a-t-il pas plus d'artistes à Paris de façon évidente que oui, c'est logique, ou à Bruxelles, c'est la même chose, ou dans n'importe quelle capitale. Londres ou New York, ce sont des foisonnements artistiques, ce sont des lieux de rencontre. Et c'est bien normal. Aurélien Denis, est-ce que vous le vivez aussi de la même manière? Ça vous inquiète, vous qui êtes à l'aube quelque part d'une carrière artistique? Oui, ça m'inquiète beaucoup parce que dans le contexte politique ou économique actuel, on se pose énormément de questions, autant en tant que praticien, c'est-à-dire que de se dire, voilà, on se prédestine à une carrière, autant que comme citoyen, parce qu'au-delà du fait d'être dans ce contexte-là en tant qu'artiste, je m'interroge en tant que citoyen par rapport à ça. Je pense que cette question dépasse de loin le seul cadre de ma profession. Elle est symptomatique quelque part d'une société malade, une société qui ne porte pas ses artistes est pour moi une société malade. Et la démocratie qui n'a pas envie de porter ses artistes, qui les stigmatise à longueur de temps, et que ce soit artistes ou chômeurs, où il y a tant et tant de catégories sociales et de métiers qui, pour le moment, que ce soit les professeurs, je pense aussi aux professeurs qui sont sans cesse attaqués, que ce soit en France ou en Belgique, il y a un problème à ce niveau-là. Et je pense que c'est la résultante d'une politique actuelle qui renforce ces lignes, qui renforce cette stigmatisation sans cesse, parce qu'on est dans une politique d'austérité. Enfin, voilà, ça c'est mon point de vue. Mais ce n'est pas étonnant qu'on en soit là. Je m'étonne qu'on s'étonne, en fait. Parce que la politique qui est menée par un gouvernement de droite actuel est totalement légitime et totalement dans l'ordre de la politique qu'elle a envie de mettre en place. Mais je suis heureux de voir que dans les autres sphères et dans les autres corps de métier, on se dit qu'il y a urgence. Et dans notre métier encore plus particulièrement peut-être, mais comme ailleurs. À côté de ça, quelque part, le réseau est un peu en résistance aussi. Vous bénéficiez, vous, d'une situation un petit peu particulière. Vous êtes un artiste en résidence au Centre culturel de Dinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, ça? C'est une aide aussi à votre création? Bien sûr, c'est une grande chance. On a la chance, avec la jeune compagnie du Réverbère que nous avons fondée il y a peu de temps, d'avoir été reçus au Centre culturel de Dinan. Et c'est énorme pour nous d'avoir ce coup de pouce-là, parce que ça nous met des locaux à disposition, on a une salle pour répéter, on peut bénéficier des éclairages, on peut bénéficier du cadre, d'un accompagnement. Donc pour une jeune compagnie, c'est un coup de pouce énorme. Et on a été soutenu aussi par Eric de Stark récemment au Riche-Clair, qui nous annonce aussi qu'il nous prend en résidence 3 ou 5 jours à Bruxelles. Donc c'est autant de coups de pouce de jeunes compagnies qui sont primordiales et on ne peut plus utiles pour nous. À défaut de soutien public, il y a une solidarité naturelle au sein du réseau culturel, quelque part, Quentin Dujardin? Ça, c'est une question intéressante aussi. Je pense que l'artiste est multiple et une de ses particularités, en tout cas, c'est aussi d'être solitaire par nature. En tout cas, c'est mon cas. Mais il y a d'autres artistes qui, comme moi, travaillent dans l'ombre et qui travaillent souvent, évidemment, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de musiciens différents, des réalisateurs différents. Mais au final, on est souvent seul face à sa création. Et je pense que ce qui incombe à l'artiste, c'est de parvenir à conserver sa force pour pouvoir continuer à porter ses projets. Parce que réellement, nous sommes des investisseurs au même titre qu'un indépendant qui doit investir pour arriver à tenir et à construire sa maison ou son toit. Eh bien, nous faisons la même chose avec les créations, c'est-à-dire que nous remettons tout le temps le couvert. Tous les 2-3 ans, le cycle tourne. Vous avez créé quelque chose, ça a mis des mois, quelquefois des années pour certains. Pour faire un film, ça peut être presque une décade dans certains cas. Et tout à coup, votre film ou votre musique vit un certain temps.
sur le live ou sur l'album, et puis à un moment donné, on attend de vous autre chose. Et donc vous êtes en fait des cuisiniers permanents, on est des gens qui remettons ce couvert et qui devons prendre ce risque en permanence. Et donc c'est ça la fragilité, et c'est ça ce que Madame Gréoli explique, c'est qu'elle a conscience que le milieu de l'art est un milieu qui fonctionne avec un espace-temps qui n'a rien à voir avec celui d'une société qui fonctionne, on va dire, aller travailler n'importe où que ce soit, sans dénigrer quelque métier que ce soit, mais travailler tous les jours avec de telle heure à telle heure, ce n'est pas notre nature. Notre nature à nous, elle est de travailler des périodes qui nous sont nécessaires, mais aussi de pouvoir prendre le temps de réfléchir, qui sont aussi finalement dans la réflexion un temps de travail, mais qui jamais n'est quantifiable. Et d'investir pour le futur. Eh bien, voilà, en tout cas, on va en rester là pour cette édition de Faut qu'on parle. Bien sûr, on n'aura pas fait le tour des enjeux, mais on aura au moins dressé un panorama de ce qui porte aujourd'hui les ambitions culturelles du territoire, fût-il rural comme le nôtre. Vous pourrez bientôt retrouver sur le net l'ensemble des interventions d'aujourd'hui, dans leur version longue, avec aussi des informations supplémentaires. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas, la culture, elle est aussi ce que vous en faites. Alors, allez au spectacle ou bien participez aux événements culturels locaux. Très bonne soirée. À bientôt.